Idriss Déby est mort, l'onde de choc traverse l'Afrique et bien au-delà. Édition spéciale consacrée au décès du président du Tchad. Il était 11 h du matin à N'Djamena lorsque l'information est tombée. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Des militaires à la télévision, voilà comment les Tchadiennes et les Tchadiens ont appris cette nouvelle. Soyez les bienvenus dans cette édition spéciale. Avec nous sur TV5 Monde, Roland Marchal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes spécialiste de l'Afrique subsaharienne, chercheur au Centre de recherche internationale de Sciences Po à Paris. Avec nous également Abdelkerim Yacoub Koundougoumi. Vous êtes activiste tchadien, membre de la société civile tchadien et vous êtes aussi chercheur en direct de N'Djamena. Avec nous notre correspondante Aurélie Bazara Kibangoula. Bonsoir Aurélie, il est un peu plus de 17 h au Tchad, quelle est l'atmosphère? N'Djamena est dans la surprise la plus totale depuis ce matin et encore en ce début de soirée. Les programmes de la télé et de la radio nationale sont toujours suspendus. C'est un choc, nous a confié un conducteur de taxi. On ne s'y attendait pas, nous a rétorqué un vendeur de mangue ambulant. Encore sonné par la nouvelle, on perd le père de la nation, s'est exclamé un jeune militaire. En ville, clairement, c'est deux ambiances. Il y a ceux qui font le plein d'essence ou de provisions. Ils se disent inquiets et craignent des combats en ville. Quelques rares boutiques ont ouvert leurs portes, mais globalement, la ville reste très calme. Et il y a ceux qui sont moins inquiets, qui ont l'oreille tendue en permanence à la radio nationale pour écouter les dernières informations et essayer d'en savoir un peu plus sur les circonstances du décès du président Idriss Déby Itno, qui serait mort au combat après 31 ans de pouvoir. Des communiqués sont lus à la radio régulièrement par le porte-parole des armées, Azem Bermandoa. Un conseil de transition militaire est mis en place. Il est dirigé par le fils du président, le général Mahamat Idriss Déby. Ce conseil de 15 membres va gérer une transition de 18 mois. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Un couvre-feu est instauré à 18 h. Les obsèques du président sont prévues jeudi. Et après, il sera inhumé dans l'intimité familiale à Amdjaras. Merci Aurélie. J'ajoute que selon l'agence France Presse, un couvre-feu est instauré. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées à l'heure qu'il est. Information à confirmer. Roland Marchal, êtes-vous surpris par la mort d'Idriss Déby ? Oui, oui, c'est-à-dire, bon, c'est tout à fait paradoxal de voir les résultats de l'élection présidentielle annoncée et lui-même prendre un risque important, puisque apparemment il serait allé sur la ligne de front, peut sans doute tomber dans une embuscade et aurait été blessé très gravement et serait mort de ses blessures dans des circonstances que j'ignore totalement. Mais on parle d'un président de la République, voilà, mort au combat, ça veut dire que c'était pas la première fois. Non, c'était pas la première fois. Je crois qu'une des raisons qui a forcé le respect des militaires occidentaux vis-à-vis d'Idriss Déby, c'était le courage indéniable qu'il a montré dans différentes occasions. Et également, il faut le dire, parce que ce courage n'était pas simplement de la témérité, le fait que être avec ses troupes signifiait que ses troupes se battraient mieux. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, comment avez-vous réagi en apprenant la mort d'Idriss Déby ce matin? Comme tout le peuple qui, sous le joug des dictateurs, arrive à la fin de ces régimes, réagissent aussi. C'est ce qui arrive à toutes celles et ceux qui s'accrochent au pouvoir, au détriment de la volonté de leur peuple, finissent toujours comme ça. Nous avons tout fait, tout, le peuple tchadien a tout fait pour éviter d'arriver à cette situation. La société civile, les partis politiques, la diaspora, la résistance armée, tous ont dit qu'il faut aller dans un dialogue inclusif pour dire à Idriss Déby qu'il peut sortir par la porte. Idriss Déby a refusé d'écouter son peuple. Eh bien, son peuple a continué avec détermination pour se libérer. Eh bien, on va revenir maintenant sur le film des événements. Idriss Déby est mort à l'âge de 68 ans. Il était au pouvoir, Aurélie nous le disait, depuis quasiment 31 ans. Retour donc sur le film des événements avec Antoine Delpierre. Ces dernières 24 heures au Tchad, la rumeur était de plus en plus persistante. Militaire de carrière, Idriss Déby s'était rendu ce samedi dans la région du Kanem. C'est là-bas, le 11 avril dernier, jour de l'élection présidentielle, que le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad avait lancé une offensive depuis ses bases arrières en Libye. Hier, lundi, le porte-parole de l'armée affirmait tenir la région sous contrôle. Côté ennemi, plus de 300 terroristes neutralisés, 150 terroristes faits prisonniers, dont 3 hauts responsables.
Du président Déby, pas un mot. Mais dans le même temps, les rebelles, de leur côté, tenaient un tout autre discours. Non seulement ils assuraient s'être rendus maîtres de la région, mais surtout, ils affirmaient dans un communiqué qu'Idriss Déby avait été blessé. Hier soir, le chef de l'État n'était pas apparu place de la Nation à N'Djamena pour le grand discours qu'il devait tenir. Plus tôt dans la journée, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, l'avait proclamé vainqueur de la présidentielle. Provisoire, donc l'élection présidentielle. Idriss Déby Itno, 3 663 431, soit 79,32%. Pour remplacer le défunt président, désormais, son fils, Mahamat Idriss Déby Itno, général 4 étoiles à 37 ans et commandant de la redoutable garde présidentielle. Il préside le Conseil militaire de transition, immédiatement instauré après l'annonce du décès de son père. À ce titre, il a dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale et juré que de nouvelles institutions verraient le jour après des élections libres et démocratiques dans 18 mois, a-t-il promis. Voilà pour le déroulé des faits. Roland Marchal, qui sont ces rebelles selon vous? Alors écoutez, les rebelles, d'abord c'est l'histoire d'Idriss Déby au pouvoir, c'est l'histoire de rébellion. Il y a sans arrêt eu des rébellions qui ont été matées, soit par la cooptation dans l'appareil d'État, on devient conseiller du président, on intègre dans l'armée des rebelles ou on leur donne un peu d'argent, soit par des combats forcenés, comme ça s'est passé dans les années 2000. Avec parfois l'appui de la France, 2006, 2008. 2019 également. Donc le FACT, ce front est en fait, disons, la fusion de deux groupes à la fois très proches et très différents. D'un côté, c'est des rebelles qui ont combattu au Darfour et qui sont allés se réfugier en Libye au moment où il y a eu la réconciliation entre Idriss Déby et Omar el-Béchir. Oui. Et puis l'autre groupe, ce sont des Goranes, puisque c'est un groupe qui recrute essentiellement dans l'ethnie Gorane, qui est présente au nord du Tchad, également au Niger et en Libye. L'autre groupe, c'est des Goranes qui étaient installés en Libye et qui, pour des raisons diverses et variées, ont dû prendre les armes, soit parce qu'ils cherchaient un emploi comme miliciens, soit aussi pour se protéger de l'action d'autres groupes qui les considéraient comme des étrangers. Mais qui les finance? Là, à l'heure où l'on parle, on ne sait pas si c'est une balle, si c'est un tir de roquette, on ne sait pas quelle arme est utilisée pour vider le président tchadien, mais qui les finance, qui est derrière? Alors, on peut imaginer que le fait qu'ils aient loué leur service à certains groupes libyens leur a donné des ressources. On peut également penser que les armes dont ils disposent et le carburant ont pu être acquis dans des conditions très facilitées compte tenu de ce qu'était la Libye de Muammar Kadhafi. Maintenant, on voit petit à petit émerger toute une série de rumeurs. On parle des Turcs, on parle du Qatar, on parle de la Russie. Si vous voulez, c'est très opportun dans le climat politique régional, mais encore une fois, il faut avoir des preuves et pour avoir de telles accusations. Et donc moi, je suis très réservé pour l'instant. Je pense qu'il y a, c'était pas une expédition qui était, disons, très sophistiquée compte tenu de l'armement qu'ils avaient. Et donc, bon, ça pouvait se faire avec des moyens relativement limités. Abdelkerim Yacoub, Koundougoumi, ces rebelles, lorsqu'il y avait ce sujet de TV Sermou, vous avez reconnu un des rebelles? En effet, je voulais juste apporter une petite objection à ce que M. Roland Marchal a dit. Le FACT n'est ni un groupe ethnique, ni religieux, ni régional. C'est un mouvement composé de tous les Tchadiens, dont je connais presque tous les membres qui étaient pratiquement avec nous ici, des militants qui se battaient, qui ont choisi la voie des armes parce qu'ils n'avaient pas de solution. Et il est un peu aussi très prématuré et difficile d'accepter qu'à chaque fois que le peuple tchadien ou des résistants puissent prendre des initiatives pour se battre, qu'on essaie de leur trouver des tuteurs. Non. Les résistants armés sont capables aussi de s'autofinancer parce que la diaspora a fait un travail énorme d'aide. Pardonnez-moi, vous faites l'éloge des rebelles. N'oublions pas qu'Idriss Déby lui-même a été rebelle. Donc, être rebelle ne veut pas dire... un peu facile de faire l'éloge de rebelles. Je ne fais pas l'éloge. En fait, rebelle, c'est trop réducteur. D'ailleurs, rappelons que les rebelles dont on parle ne sont pas au pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas un coup d'État. Alors, dans ce cas-là, la France a soutenu des rebelles libyens. La France a soutenu des rebelles syriens. La France a soutenu plusieurs rebelles. Pourquoi, quand il s'agit des Tchadiens, tout de suite, c'est un problème? Non, pas un problème, je vous dis les Tchadiens ont le droit, la Constitution tchadienne le permet, la Charte africaine des droits de l'homme le permet, la Charte de l'ONU le permet, que le peuple puisse
utiliser toutes les options pour se libérer. Si le choix des armes s'est imposé, ce n'est pas par gaieté de cœur. Parce que comme vous avez dit, tout ce qui meurt, c'est des Tchadiens. Tous ceux qui se battent, c'est des Tchadiens finalement. Donc qu'est-ce qu'on veut? C'est la liberté de notre peuple. Alors hier, ces rebelles, en tout cas leur chef, a annoncé un repli. Aujourd'hui, quelles sont les informations qui vous parviennent, dont vous disposez? Ce n'est pas une victoire militaire, encore une fois, puisque le pouvoir reste aux mains du cercle d'Idriss Déby. Quelles sont les informations sur le plan militaire? Alors, sur le plan militaire, la résistance armée a toutes les forces en place. Et tous les mouvements de la résistance tchadienne sont en train de s'unir et converger vers N'Djamena. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en N'Djamena, c'est juste une supercherie. Le Tchad n'a pas besoin d'un conseil militaire. Aujourd'hui, le Tchad n'a pas besoin aussi d'une monarchie. En quelle légitimité le fils d'Idriss Déby aujourd'hui peut-il se proclamer remplaçant de son père? C'est du népotisme? Ni sur le plan... Oui, non seulement népotisme, ça dépasse toutes les situations. Ce n'est pas une situation exceptionnelle, ce n'est ni prévu dans la Constitution, ni dans le droit tchadien. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces individus qui ont créé cet institut, ces conseils militaires, veulent éviter la création du Conseil national politique de transition que le peuple exige qu'un civil dirige la transition avec tous les Tchadiens, je dis bien tous les Tchadiens, alors, sur cet homme... qu'ils soient la diaspora, la rébellion, la société civile tchadienne, les hommes politiques, puisqu'on puisse aller sur une nouvelle base. C'est une chance inouïe pour permettre à ce peuple de mettre fin à ce cycle infernal. Alors sur cet homme, 37 ans, 4 étoiles, on l'a vu notamment à Kidal du côté du Mali, dans le cadre de l'opération du G5 Sahel. Qui est cet homme ? Écoutez, une des choses qui marque quand même ce régime, c'est la famille d'Idriss Déby qui est aux premières loges et notamment dans les postes importants dans le secteur de la sécurité et dans le secteur militaire. Le problème qui est posé, et moi je l'avais souligné au moment de l'intervention Serval, c'est qu'on ne peut pas à la fois promouvoir et féliciter l'armée tchadienne pour son courage et sa détermination, et dire aux Maliens « faites comme eux », alors qu'un général qui avait alors 30 ans, ou je crois 27 ans ou 28 ans, quelqu'un qui a 28 ans est général et parce qu'il est le fils de son père. D'accord, il y a quand même un problème, c'est pas ça une armée. Et ça pose le problème de qu'est-ce que c'est comme type de pouvoir militaire le Tchad, et également quel est l'avenir de cette garde présidentielle. Et pour vous, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui Mahamat Déby commet une sorte de coup de force? Oui, c'est évidemment c'est un groupe qui s'est auto-nommé, qui a mis de côté, qui a suspendu la Constitution, qui évidemment ne considérait pas que c'était le dirigeant de la garde présidentielle qui devait prendre le pouvoir. Enfin, dans quelle Afrique vivent ces gens-là? Et je pense que je suis très étonné que les autorités françaises, en tous les cas le communiqué de l'Élysée, tout de suite a entériné ça, contre toute légalité. Mais par contre, ce que je crois, c'est qu'il y a un diplomate tchadien qui dirige aujourd'hui l'Union africaine et qui va se faire un plaisir de rappeler le droit à la famille d'Idriss Déby, en rappelant que quand même l'Union africaine a un certain nombre d'exigences qui semblent ne plus exister en France et qui veulent que ce ne sont pas les militaires qui prennent le pouvoir. Et on va y revenir, puisque pourtant Emmanuel Macron disait qu'il voulait rompre avec ce qu'on appelait la France-Afrique. Ancien rebelle et militaire de carrière, Idriss Déby a pris le pouvoir par un coup d'État en 1990. C'était contre Hissène Habré, qui avait été lâché alors par la France. Il a régné d'une main de fer sur le Tchad pendant ces 3 décennies, avec 5 mandats successifs. Hier, on apprenait sa réélection pour un 6e mandat, résultat provisoire en tout cas. Retour sur le parcours d'Idriss Déby avec Florent Krebseg et Patrice Ferrus. Idriss Déby, élevé au rang de maréchal. Nous étions au mois d'août, l'année dernière. Le Tchad célébrait le 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Une distinction remise pour son rôle dans une opération militaire 4 mois plus tôt contre la secte Boko Haram. Je serai personnellement présent sur le terrain lorsque les circonstances l'exigent. Le bâton de maréchal, exposé à la foule, tenu par un bras, armé en permanence, officiellement jusqu'aux derniers instants de sa vie. Le front politique était pour Idriss Déby nettement moins risqué, sans véritable opposition, juste des faire-valoir. Le président allait enchaîner un 6e mandat. Le score a été dévoilé pratiquement au moment de son décès. 80% des suffrages. À ce jour, Idriss Déby totalisait
30 ans de pouvoir. Idriss Déby est arrivé au pouvoir en 1990 quand il a renversé par les armes Hissène Habré, donc c'est ce qu'on appelle au Tchad un politico-militaire, un ancien rebelle qui s'est lancé en politique. Il a depuis tenté de légitimer son pouvoir en se faisant élire. Et ces élections ont à chaque fois été contestées par les opposants. Et on ne peut pas dire que le Tchad est devenu une démocratie. Le Tchad n'a malheureusement jamais été une démocratie, il ne l'est toujours pas. Sous sa présidence, dans les années 2000, des gisements de pétrole ont été découverts. De gros investissements ont été réalisés autour des puits, au point qu'aujourd'hui, la rente pétrolière représente près de 40% des recettes de l'État. Le Tchad demeure malgré tout un pays modeste. Pour l'immense majorité des gens, la situation dans leur vie quotidienne n'a guère changé, puisque les gens vivent encore dans une grande pauvreté, une grande précarité. Il restera d'Idriss Déby Itno un savoir-faire militaire et diplomatique qui lui a permis d'élever le Tchad en puissance régionale et conserver le pouvoir. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, pas sûr que ce soit que vous reteniez en premier. Vous parlez de lui comme d'un dictateur. Que lui reprochez-vous exactement? Parce qu'il l'est, par ses faits et gestes et par ses actes. Idriss Déby aurait pu faire mieux pour le peuple tchadien. Il aurait pu partir au moment où il fallait. Quand il a décidé en 2005 de changer la Constitution, Idriss Déby a trahi le peuple tchadien. Mais pendant 30 ans, quels sont ses méfaits pendant 30 ans? Que lui reprochez-vous? Quels sont ses crimes, selon vous? Des crimes économiques, la confiscation du pouvoir, l'assassinat des opposants, l'assassinat des militants des droits humains, l'assassinat des militaires qui voulaient justement mettre un terme à cette souffrance de notre peuple. Et cette violence contre notre peuple, voilà ce qu'on retient de cet homme. Malheureusement, il aurait pu faire autrement. Mais son entêtement, son désir de s'accrocher au pouvoir, et comme il l'a dit, de mourir au pouvoir, eh bien, ça l'a mené là où il est maintenant. Oui. C'est ça ce qu'on regrette. Malheureusement, il aurait pu entrer dans l'histoire autrement, mais il a raté l'occasion. Certains disent déjà que c'est la meilleure fin pour lui, mort au combat, Roland Marchal. Oui, écoutez, c'est un homme qui vient de mourir. Il a une famille. On peut penser tout ce qu'on veut de lui politiquement. Bon, c'est aussi un être humain. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est plutôt comment il a, d'une certaine façon, réussi à construire un appareil militaire hors de toute proportion pour ce qu'est le Tchad, pour ce qu'est la pauvreté du Tchad, pour ce qu'est le possible devenir de la population tchadienne. Un appareil militaire qui recrute quand même dans des couches extrêmement minoritaires de la population, qui est donc extrêmement biaisé nationalement, qui est prédateur vis-à-vis de sa propre population et qui effectivement sait se mettre au service de causes. Bon, la lutte contre le terrorisme, mais finalement, c'est quoi? C'est la construction de pouvoirs autoritaires, c'est pas la construction de la démocratie, cette lutte contre le terrorisme. Et c'est sans doute une des questions sur lesquelles notre président et ses conseillers devraient réfléchir de façon un peu plus aiguë, parce que ce qui s'est passé depuis ces temps, ça n'a pas été une libéralisation intérieure, ça a été au contraire massivement la répression contre la société civile et les organisations politiques. Je ne parle pas des fronts armés, je parle de gens qui voulaient une politique civile, un champ politique normal, comme il y a dans pratiquement tous les pays d'Afrique, et puis le surdimensionnement d'un appareil militaire qui se finançait par l'aide internationale. Donc on a construit une impasse politique, et les gens qui vont payer le coût d'une remise à niveau, ça sera la population tchadienne, ça ne sera pas l'Élysée, ça ne sera pas Emmanuel Macron ni Nicolas Sarkozy. Roland Marchal, on va parler de la réaction de la France dans un instant, mais tout de même, il y en a très peu des réactions au fond en Afrique. Habituellement, quand un grand dirigeant meurt, qu'elle soit controversée ou pas, on entend dire il avait une vision panafricaine, ça veut dire quoi? Idriss Déby n'avait aucune vision panafricaine? Non, je ne crois pas. Si vous voulez, je crois qu'il a été courageux d'ailleurs. Il faut, enfin, encore une fois, quelle que soit l'opinion qu'on ait, et peut-être malgré nos différences, on peut là-dessus être d'accord. Je crois qu'il a été, quand il y a eu, par exemple, il faut le rappeler, une des grandes bévues françaises, la guerre en Libye, une guerre qu'on a provoquée. Idriss Déby n'a pas eu peur. Évidemment, il présidait la Sensad. Évidemment, l'argent libyen était essentiel pour son régime et sa petite famille. Mais malgré tout, il n'a pas hésité à dire publiquement, avant l'Union africaine d'ailleurs, combien cette guerre était malheureuse, combien elle allait déstabiliser la région et sans offrir une solution de nouveauté pour la population libyenne. Alors,
Dire que du coup Idriss Déby devrait rester au pouvoir, c'est pas ce que je dis, mais simplement on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de prendre à contre-pied ses alliés les plus proches et je crois que ça lui a valu aussi une certaine estime sur le continent. Issoufou, qui était un grand personnage de l'international socialiste, a été sans doute l'un des chefs d'État de la région qui a le plus fait pour Rabi Bochet, François Hollande et le Parti socialiste de l'époque, enfin ce qu'il en restait déjà, avec Idriss Déby. Donc on voit que c'est malgré tout, c'est une situation plus compliquée. Simplement, le problème qui se pose, c'est que ça n'a jamais été réellement un modèle et qu'il laisse une population qui est aujourd'hui beaucoup plus pauvre qu'elle ne l'était, alors que l'élite politique, c'est-à-dire sa famille élargie, est beaucoup plus riche qu'elle n'a jamais été. Ouais. Alors on va écouter sans plus attendre maintenant la ministre française des Armées, Florence Parly. Elle a réagi ces dernières heures à la mort d'Idriss Déby. Écoutez. La France perd un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président Déby, qui assurait la présidence du G5 Sahel depuis quelques semaines maintenant, était très engagé dans cette présidence. Ce qui nous semble essentiel désormais, c'est que un processus de transition démocratique puisse se mettre en place et que la stabilité du Tchad puisse être préservée. Voilà, Abdelkerim Yacoub Kounougoumi, la France qui salue aussi un ami courageux. Ça vous choque ? C'est le peuple tchadien qui est l'ami courageux. C'est pour cela qu'on a toujours rappelé à la France de ne pas personnaliser cette lutte contre le terrorisme. Le fait de mettre tout sur la personne d'Idriss Déby, c'était la plus grande erreur dans cette lutte. Mais que demandez-vous aujourd'hui à la France ? De soutenir la rébellion ? Ce qu'on nous demande à la France, justement, c'est de jouer son rôle de partenaire, d'ami du peuple tchadien, en se posant en facilitateur, en arbitre, en accompagnant notre peuple. Mais pourquoi ne le fait pas selon vous ? Parce qu'on dit la France. En fait, la France, ça veut tout et rien dire. C'est l'appareil militaire plus, dit-on, je parle sous votre contrôle, Roland Marchal. C'est ce qu'on vous a dit, qu'aujourd'hui, la politique française de l'Afrique ne se passe pas au Quai d'Orsay, ne se passe pas au ministère de la Coopération, ne se passe pas seulement au ministère de la Défense. Maintenant, c'est le ministère de la Défense qui a pris le contrôle et que la politique française a été le drianisée. C'est le Drian qui gère tout selon ses liens avec les... Eh bien, regardez cette image, alors peut-être. Regardez cette image, si vous le voulez bien. C'est à l'ambassade de France. Ça se passe quasi instantanément en ce moment. Manifestation à l'ambassade de France. Rassemblement, certes, qui n'est pas très nourri, mais tout de même, le drapeau du Tchad et des manifestants visiblement contents après la mort d'Idriss Déby avec quelques policiers français autour. Exactement, ce sont mes camarades. Je devais être avec eux d'ailleurs. Ce sont les patriotes de la diaspora tchadienne qui se sont mobilisés depuis plus de 15 ans ici en France pour se battre contre ce régime. Cette réaction que vous voyez, c'est ça. C'est ça la réaction du peuple tchadien. Ouais. Quand on opprime un peuple jusqu'au bout, jusqu'à l'os, eh bien voilà la réaction. Quel est le poids de la diaspora il se dit que le chef de cette faction était il n'y a pas si longtemps à Rennes, par exemple, en France. Oui, vous avez une diaspora qui existe en Europe et en France, un réfugié politique, il faut le dire, malgré tout. La France donne l'asile politique à un certain nombre d'opposants tchadiens, mais également qui existe dans le Golfe, en Arabie Saoudite et dans les Émirats ou au Qatar, et pas seulement des opposants là aussi. Donc c'est une opposition qui peut avoir un certain rôle financier, ça a été mentionné auparavant, c'est vrai. Mais en même temps qu'il n'y a pas un impact, disons, aussi important qu'on voit avec d'autres diasporas qui sont capables de peser politiquement. Bon, je pense à la diaspora éthiopienne, par exemple, aux États-Unis, qui représente quelque chose. Il n'y a pas besoin de prendre un taxi pour s'en rendre compte, qui est organisé, qui sait peser et se constituer en lobby. Donc ça, je pense que ça n'existe pas à ce niveau-là, mais malgré tout, elle joue un rôle réel, même si pas stratégique. Ouais. Si. Bon, moi, je compléterais que cette diaspora existe, mais seulement elle n'est pas visible parce que les autorités françaises ne veulent pas les recevoir, étant donné qu'elles sont en majorité de l'opposition. Mais si la diaspora tchadienne en France, elle est trop minoritaire, c'est pas beaucoup, on est 5000. Mais dans d'autres pays, dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb, il y a énormément de Tchadiens qui ont contribué énormément. J'aimerais revenir, faisons toujours très attention, et vous l'avez vous-même dit à Roland Marchal tout à l'heure, sur la lecture ethnique, mais tout de même, il se dit, alors dites-moi tous les deux si je me trompe, vous connaissez beaucoup mieux le dossier que moi, que le fils d'Idriss Déby, Mahamat Déby, serait issu des deux ethnies, en tout cas qui pourraient être compatibles avec l'opposition. Ça vous fait bondir d'entendre ce genre de raisonnement, ou est-ce qu'il y a une part de vérité ? C'est terrible.
C'est terrible qu'on nous ramène toujours sur ces fibres ethniques, fibres religieuses, c'est compatible, c'est compatible. Non, on doit dépasser ces niveaux-là. Il n'y a pas de compromis possible avec cet homme. Cette génération qui est arrivée, tchadienne, a été transformée. C'est une génération nouvelle qui n'est plus héritière de, comme on appelle, de ces micmacs. Plus de 2 tiers des Tchadiens ont moins de 25 ans. Plus de 2 tiers des Tchadiens ont moins de 25 ans. Hein. Monsieur Mamad Kaka n'a aucune légitimité, fût-il le fils d'eux. Ce qu'on demande, c'est qu'aujourd'hui, qu'on permette au peuple tchadien de pouvoir se choisir les dirigeants selon les règles institutionnelles, internationales, que tout le peuple en bénéficie. Ce n'est pas parce qu'il est le fils de Déby qu'il doit avoir la légitimité de remplacer son père. C'est terminé, ça. Aujourd'hui, ce qu'il a mis en place, c'est juste pour vouloir minorer la victoire de la résistance tchadienne et que le peuple tchadien puisse enfin se faire une nouvelle voie. Cette première partie touche à sa fin. Merci beaucoup Abdelkerim Yacoub Kounougoumi. Je vous salue parce que vous allez devoir quitter ce plateau et laisser votre place. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné sur ce plateau. Roland Marchal, vous restez avec nous. On se retrouve juste après une courte pause pour la deuxième partie de cette édition spéciale consacrée donc à la mort d'Idriss Déby. Toute l'information en temps et en heure, c'est aussi sur les réseaux sociaux et le site internet de TV5 Monde. Restez avec nous.